Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans l'Hebdo Ciné. Heureux de vous retrouver pour parler des actus sur le monde du cinéma. Et aujourd'hui au programme, on recommence les Hebdo Ciné avec une émission plutôt spéciale puisqu'on va juste débriefer la cérémonie des Golden Globes qui s'est tenue dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 janvier. Alors peut-être que pour vous ce n'est pas très important de revenir sur cette cérémonie, mais je la trouve quand même intéressante parce que non seulement c'est le début de cette période des cérémonies qui va se terminer début mars avec les Oscars, mais il faut dire que les Golden Globes c'est quand même une grosse cérémonie importante et prestigieuse aux États-Unis comme les Oscars, sauf que les Golden Globes, eux, ils mixent les Oscars qui récompensent les films et les Emmy Awards qui récompensent que les séries. Et donc voilà, Golden Globes, films et séries, mais peut-être que certaines récompenses qui ont été données pendant la cérémonie vont nous éclairer un peu sur les futures nominations et récompenses que nous aurons aux Oscars dans quelques mois. Un petit fil rouge qu'on va suivre attentivement pour faire nos meilleures prédictions et il y a pas mal de belles surprises. On va donc attaquer tout de suite le palmarès, let's go générique. La farce, encore ces stupides actualités. C'est du vol et du plagiat. Accrochez-vous, ça va faire mal. Vous qui souhaitez de l'animation, hein, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. Et on commence par le prix de la meilleure actrice dans une série humoristique et musicale remportée par Jean Smart pour la série Axe, une série dont j'ai jamais entendu parler et qu'on peut pas visionner en France malheureusement, mais apparemment ça parle d'une jeune auteure qui engage une légendaire comédienne pour moderniser ses textes et séduire un public plus jeune. Et en plus d'avoir un bon humour, parfois cynique, il y a apparemment des réflexions et des problématiques un peu plus profondes, mais c'est tout ce que je sais. Quand même un peu déçu de ne pas voir Ayo Edebiri le remporter pour son rôle dans The Bear sur Disney+. Par contre, pour le prix masculin, meilleur acteur dans une série humoristique et musicale, c'est bien Jeremy Allen White pour The Bear qui le remporte haut la main. Et c'est la troisième fois qu'il est récompensé de ce prix pour la même série, parce que c'était la même chose en 2023 et 2024. Un peu plus difficile à choisir, pour meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm, c'est Jodie Foster qui a remporté le prix pour la série True Detective Night Country disponible sur Max. Alors je suis très content pour elle, j'adore Jodie Foster et j'ai entendu beaucoup de bien de cette série où chaque saison est anthologique, mais elle était sacrément en concurrence, hein. Elle était quand même face à Cate Blanchett pour la série Disclaimer sur Apple TV+, et dont j'ai entendu beaucoup de bien, et elle était aussi face à Christine Milioti qui jouait Sophia Falcon dans la série The Penguin, aussi sur Max, et c'était une performance aussi très surprenante cette année. Mais heureusement, The Penguin a sa revanche avec meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm, qui est reparti pour Colin Farrell pour son rôle du pingouin, laissant derrière lui Kevin Kline dans Disclaimer et Richard Gad dans Mon Petit Renne. Mais ce n'est pas grave, parce que meilleure actrice dans un second rôle d'une série a été remportée par Jessica Gunning pour son rôle dans la série Mon Petit Renne sur Netflix. Une belle petite surprise, mais il faut dire quand même que son interprétation n'avait pas laissé de marbre, voilà, c'était quand même quelque chose et il était normal qu'elle remporte le prix. Et pour le prix masculin, c'est Datanobu Asano qui l'a reçu pour son rôle dans la série Shogun sur Disney+, et ce n'est pas le seul prix de la cérémonie pour la série Shogun, puisque meilleure actrice dans une série dramatique et meilleur acteur dans une série dramatique ont été remportés par la comédienne Anna Sawai et le comédien Hiroyuki Sanada pour Shogun. Et comme Jeremy Allen White, Hiroyuki Sanada a déjà remporté un prix du meilleur acteur dans une série dramatique pour la même série, sauf que là c'était aux Emmy Awards en 2024. Et bien entendu, meilleure série dramatique est repartie pour Shogun. Et donc voilà, ça fait un total de 4 prix remportés pour cette série dans cette cérémonie, bravo à eux. Et alors que meilleure série d'anthologie, mini-série ou téléfilm est repartie pour Mon Petit Renne, laissant de côté Disclaimer, The Penguin ou encore True Detective Night Country, meilleure série humoristique et musicale est repartie pour Axe, encore cette série inconnue au bataillon, alors qu'il y avait quand même The Bear et la série The Gentleman sur Netflix. On va passer sur le prix du meilleur comédien slash comédienne de stand-up reçu par Ali Wong, parce que je ne m'y connais pas assez. Juste pour dire, elle a battu Adam Sandler, Jamie Foxx et Nikki Glaser qui a présenté la cérémonie. Non, on va direct parler du prix meilleur film étranger qui est reparti pour Cocorico, c'est les Frenchies d'Emilia Perez. Et quand même, bah c'est la France hein, qui a gagné face à la France avec All We Imagine Is Light, face à l'Allemagne avec Les Graines du Figuier Sauvage, et je suis toujours là avec le Brésil. On va en reparler de celui-là, gardez-le en tête. Meilleur film d'animation est reparti pour Flo, alors ça fait très plaisir, hein. Il a battu Vice Versa 2, Mémoire d'un escargot, Vaiana 2, Wallace et Gromit, La Palme de la Vengeance, et Le Robot Sauvage. Bon, ça fait vraiment très plaisir qu'un petit studio indépendant remporte ce prix du meilleur film d'animation, parce que bah, c'est un film d'animation très mignon, face aux grandes majors comme Disney ou Universal. Non, Flo sera toujours dans mon cœur, ouais, j'adore. Et ma joie va continuer parce que oui, je suis ravi de dire que
que la meilleure bande originale est partie à Trent Reznor et Atticus Ross pour la BO de Challengers. Ils ont battu Hans Zimmer pour Dune 2, Chris Bowers pour Le Robot Sauvage, ils ont aussi battu la BO de Conclave et de Emilia Pérez. Vraiment, je suis trop content que Challengers soit récompensé, mais Emilia Pérez n'a pas dit son dernier mot, puisque c'est Emilia Pérez qui a remporté le prix de la meilleure chanson originale pour El Mal, chantée par Zoé Saldana et Carla Sofia Gascon pendant le dîner de charité. Une très belle chanson avec une très belle mise en scène, il faut l'avouer, mais bon, ils avaient pas énormément de concurrence en face, donc c'est un peu normal qu'ils l'aient reçu. Alors oui, depuis tout à l'heure, c'est à peu près les mêmes trucs, c'est un peu dommage, il faudrait récompenser quelque chose qui fasse partie de la culture américaine et qui a bien marché au cinéma ces derniers temps. Ah bah voilà, on va récompenser le film Wicked avec le prix du meilleur succès au box-office. Ouais, c'est pas non plus un des meilleurs prix de la soirée, hein, c'est juste pour donner un prix d'estime à Wicked. Dommage qu'il n'ait rien reçu d'autre quoi. Bon, alors on va revenir aux récompenses des acteurs, mais du côté film cette fois, avec d'abord meilleure actrice dans un film comique ou une comédie musicale, qui est reparti à Demi Moore pour The Substance. Encore une fois, merci la France et bravo Coralie Farja pour le rôle de Demi Moore, qui mérite son prix, voilà, c'était pas facile. Elle était face à Mickey Madison pour Anora, qui repart avec aucun prix de toute la cérémonie, malheureusement, assez dommage pour la Palme d'Or de Cannes. Elle était face aussi à Carla Sofia Gascon pour Emilia Pérez, Cynthia Erivo pour Wicked et Zendaya dans Challengers, donc bravo Demi Moore. Et le prix masculin, lui, il est reparti à Sebastian Stan pour A Different Man, un film qui n'est pas encore sorti chez nous malheureusement, mais voilà, bravo au soldat de l'hiver qui avait bien déjà convaincu avec son rôle dans The Apprentice, et là il était en compétition contre Glenn Powell pour Hitman, Jesse Plemons dans Kinds of Kindness, Hugh Grant pour Heretic et Jesse Eisenberg dans A Real Pain. Et d'ailleurs, tiens, parlons de A Real Pain, le nouveau film du comédien Jesse Eisenberg qui sortira dans nos salles françaises le 26 février, et pour lequel le comédien Kieran Culkin a quand même remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle, alors qu'il était quand même en concurrence avec Denzel Washington pour Gladiator 2 et Jeremy Stone pour The Apprentice. Et pour le prix féminin, meilleure actrice dans un second rôle, c'est Zoé Saldana qui est repartie avec pour Emilia Pérez, laissant sur le carreau Margaret Qualley pour The Substance, Ariana Grande pour Wicked et Selena Gomez aussi pour Emilia Pérez. Bravo à Zoé qui mérite amplement son prix d'interprétation. Nous avons parlé tout à l'heure des meilleures actrices et acteurs dans un film comique ou une comédie musicale, et bien maintenant voyons pour meilleure actrice dans un film dramatique qui a été remporté par Fernanda Torres pour le film brésilien Je suis toujours là. Je vous avais dit de le garder en tête, il sortira dans nos salles le 15 janvier prochain, donc c'est vraiment tout près, et il était quand même face à Angelina Jolie pour Maria, Nicole Kidman pour Baby Girl, Tilda Swinton pour La Chambre d'à côté et Kate Winslet pour Lee Miller, donc quand même une étonnante surprise, moi je voyais plus d'autres actrices le remporter. Et pour meilleur acteur dans un film dramatique, c'est Adrien Brody pour The Brutalist qui l'a remporté, face à Timothée Chalamet pour Un Parfait Inconnu, Daniel Craig pour Queer, Colman Domingo pour Sing Sing, Sebastian Stan pour The Apprentice et Ralph Fiennes pour Conclave, qui pour moi était quand même un favori bien parti. Et enfin voilà, The Brutalist, un film qui sortira dans nos salles le 12 février prochain, un film qu'on va devoir garder à l'œil, parce que The Brutalist a non seulement aussi remporté le prix du meilleur réalisateur pour Brady Corbett, qui était face à Jacques Audiard pour Emilia Pérez, Sean Baker pour Anora ou encore Coralie Farja pour The Substance, mais il a aussi remporté le prix du meilleur film dramatique face à Conclave et Dune partie 2, alors que de son côté, le meilleur film comique ou comédie musicale est revenu à Emilia Pérez, qui était face à Anora, Wicked, Challengers et The Substance. Et donc voilà, The Brutalist qui rafle les derniers prix et Emilia Pérez qui termine la compétition avec 4 prix, voilà, comme Shogun. Et on termine rapidement avec la victoire de Conclave pour le prix meilleur scénario, qu'il a quand même gagné face à The Brutalist, Anora, Emilia Pérez et The Substance, qui lui avait eu le prix du meilleur scénario, mais à Cannes. Et donc voilà comment se termine la cérémonie des Golden Globes de 2025. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, ce qu'on peut remarquer, c'est déjà que Anora semble être assez écarté de la compétition, un peu comme Conclave et Wicked. J'ai peur qu'il soit un peu snobé pour les futures cérémonies, un peu comme Dune 2 aussi. Et donc, étonnamment, Emilia Pérez et The Brutalist devraient être les favoris pour les Oscars, hein. Bon, pas que bien sûr, mais peut-être une petite surprise aussi pour The Substance et Flo qui devrait remporter le meilleur film d'animation plutôt que Disney et DreamWorks pour une fois. Voilà, c'est pas mal. Voilà, ça va être pas mal de réflexions pour les prédictions des Oscars. Les nominations des Oscars, c'est samedi 18 janvier. On a le temps. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, mais vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant des futures news sur le 7ème art le plus rapidement possible. J'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous pouvez la liker, la commenter, la partager, abonnez-vous aussi pour être au courant de mes futures vidéos, et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Bon, tous les liens sont en description, mais je vous conseille surtout de venir sur Instagram, X, Sens Critique et Letterboxd, et on se donne rendez-vous très vite pour parler à nouveau de cinéma. C'est une fin de tournage, coupé. Arrêtez, Jean, c'est fini. On
chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.